Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, voici un rendez-vous qui marquera la clôture de l'an 2023. L'Église évangélique Christ notre salut, ECRISA, vous convie à prendre part à la convention dénommée Concrade 2023, organisée sous le thème « Les bienfaits de la crainte de Dieu », tiré du livre de Josué 24, de 14 à 15. Avec comme orateur, l'apôtre Joseph Mouteba Ntambwe de l'Église ministère d'intercession et de prière El Kabod, l'apôtre Miké Deutéronom Mukendi de l'Église évangélique Arche du Salut Lubumbashi, le pasteur Jean Moukeba de l'Église évangélique missionnaire Pain de Vie, sans oublier l'évêque Jonas Lunkutumpala, hôte de la Concrade 2023, du 24 décembre au 31 décembre 2023. C'est là où Moïse a échoué. Il avait échoué ce jour-là parce que Moïse n'avait pas la capacité de supporter l'abomination
un prophète comme Élie, lui qui a vu les miracles de Dieu, mais il est arrivé au point de dire, je ne suis pas plus grand que mes parents. Je ne suis pas digne que mes parents. Et je peux voir aussi les prophètes Jérémie, que Dieu s'est choisi lui-même, arrivé au point de dire, pourquoi l'autre maître que toi domine sur nous. J'ai compris que les prophètes vont échouer. Il a fallu que Dieu envoie son fils unique. La Bible nous dit ceci. Lorsque Jésus tourne à l'eau, on a amené cette femme en flagrant de lui. Jésus l'a dit, vois le péché. Mais il y a un cartouche que Jésus avait réservé à la croix de Golgotha. C'est lorsqu'il a déclaré tout est accompli. Il a accompli ce que les prophètes ont échoué. Il a accompli ce que les souverains sacrificateurs n'ont pas dit. Il a tout accompli à la croix de Golgotha. Le premier jour, il était dans les tombeaux. Le deuxième et le troisième jour, Jésus est ressuscité. Il est dit dans les tombeaux de Jésus. Et nous allons lever, nous allons l'adorer, nous allons l'exalter. Alléluia le Seigneur. Commence à pousser les cris des gens. Commence à adorer le Seigneur. Commence à élever les chilons, les sacrificateurs. Les sacrificateurs, ils aiment le sacrifice. Yahweh le gloire. Quelqu'un m'a dit, je suis le pas Dieu. Je suis un fils de un prophète. C'est le fils d'un chasseur. Mais quelque part, les années un enfant nous est donné, un fils nous est donné. On l'appellera la grâce, le conseiller, le Père éternel. Il est le Seigneur, il est le roi.
avec la sonorisation, le micro de l'orateur est bas, le volume est très bas. Le micro de l'orateur. Je demande côté technique qu'on arrange ça rapidement. Parce que c'est le moment où nous voulons écouter Dieu nous parler. Alors avant cela, nous allons d'abord présenter nos offrandes à Dieu. Nous prenons nos offrandes. Bien-aimé, prends ton offrande rapidement. Nous voulons donner nos offrandes avant d'écouter la parole de Dieu. Au nom de Jésus, demande au Seigneur qu'il agrée ton offrande. Parle-lui, parle au Seigneur, afin qu'il agrée ton offrande. Au nom de Jésus, tu élèves ta voix et tu pries. Au nom de Jésus, nous sommes en train de prier pour nos offrandes. Nous sommes en train de présenter nos offrandes au Seigneur. Prie au nom de Jésus, que ton offrande soit agréée par Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et rapidement, nous passons, nous offrons à Dieu. Nous allons nous lever, nous allons tenir debout et nous voulons accueillir la parole de Dieu. Il y a un canal que le Seigneur a choisi pour nous parler ce soir. Lui, c'est l'apôtre Mickey. C'est bien lui qui avait commencé, donc le premier jour de notre convention, c'était lui qui avait parlé. Alors il va nous parler aujourd'hui et demain. Et pendant qu'il monte, pour nous parler de la part de Dieu, nous acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Est-ce que la joie est là? Est-ce que la joie est là? Merci. Nous bénissons infiniment le Seigneur pour sa grâce, sa fidélité, son amour, pour la journée qu'il vient de nous accorder, et pour le cheminement de cette grande convention. Je dis pour le cheminement de cette grande convention qui va se clôturer demain soir. Et nous sommes en train de rendre des multiples actions de grâce à Yahweh pour tout ce qu'il est en train de faire depuis le dimanche. Et nous disons que la gloire lui revient. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quelqu'un dit Amen très fort. Et nous connaissons le sujet de cette grande convention. Nous parlons sur les bienfaits de la crainte de Dieu. C'est un très bon sujet. Qui est vraiment très rare dans ce temps qui court.
J'ai dit un sujet qui est tellement rare dans ce temps qui court. Et c'est une preuve que l'ange de cette église a un souci ardent pour ses fidèles. Et les soucis qui l'animent, ce n'est pas d'abord de te voir te marier, ce n'est pas d'abord de te voir acheter une maison, ce qui n'est pas du tout mauvais, mais le souci qui l'anime, c'est d'amener quelqu'un à s'approcher de Dieu, à connaître Dieu, à marcher avec ce Dieu et à craindre ce Dieu. Voilà pourquoi je ne peux que bénir cette église. Et ma prière est que le Seigneur fasse grâce à quelqu'un. Depuis le début, il est là en train d'écouter la parole du Seigneur. Comme je l'avais introduit le dimanche, j'ai dit, personne ne peut craindre Dieu si la grâce de Dieu n'est pas avec lui. Voilà pourquoi nous avons vu l'exemple de Noé. Dans un contexte de mal où les gens péchaient, ils commettaient le péché comme de l'eau à boire. Mais la Bible nous fait voir comment Noé avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et Noé a marché dans l'intégrité. Au milieu d'une génération corrompue, perverse. Mais la grâce qui était sur Noé lui a donné la capacité de vaincre le péché. Voilà pourquoi je dis à l'église, personne ne peut vaincre le péché si la grâce de Dieu n'est pas avec lui. Voilà pourquoi la Bible déclare que là où le péché abonde, la grâce de Dieu va surabonder. Pas pour que les gens continuent à pécher, non. Mais pour donner à ces gens la capacité de ne plus pécher. C'est ça la grâce, qui est la source de salut pour tous les hommes, qui a été manifestée parce que la grâce est un homme. Et cette grâce a été manifestée. On a vu ça à travers un homme qui s'appelle Jésus de Nazareth. Quelqu'un dit Amen parce que lui-même est la grâce. Elle a été manifestée et nous enseigne à renoncer à toute impiété et aux convoitises mondaines. C'est-à-dire la grâce, c'est la capacité surnaturelle que Elohim donne à quelqu'un et qui lui permet de vaincre le péché. Voilà pourquoi on ne peut pas vaincre le péché. On ne peut pas craindre Dieu s'il n'y a pas la grâce. Voilà pourquoi ma prière, que la grâce soit déversée dans cette assemblée. Et vous qui m'écoutez ce soir, recevez la grâce de Dieu. Recevez la faveur de Dieu. C'est une capacité que Dieu va vous donner et qui vous permettra de ne point pécher. Je vais ajouter quelque chose ce soir. Nous sommes dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 18e. 1 Jean
chapitre 5, verset 18. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Nous nous tenons debout. La Bible dit ceci. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Pas ne pêche pas, mais ne pêche point. C'est-à-dire, Dieu lui donne cette capacité de ne plus pécher. Tout celui qui est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Est-ce qu'on peut acclamer pour un beau verset comme celui-ci? Et le Seigneur vous bénisse. Nous savons que quiconque est né de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit, on ne peut pas demander à un païen de craindre Dieu. C'est comme demander à un bouc de produire de la laine. Ce qui est une chose impossible. C'est comme demander à un manguier de produire de citron. C'est comme demander à un manguier de produire de citron. Ça ne peut jamais se faire. Voilà pourquoi là où la grâce intervient, il y a ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Voilà pourquoi lorsque Jean parle, il nous dit ceci. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Autrement dit, tout celui qui n'est pas né de Dieu, sa vie ne sera que la vie de péché. Jamais il ne peut vaincre le péché. Il ne peut vaincre le péché parce qu'il n'est pas né de Dieu. Pour parvenir à vaincre le péché, à craindre Elohim, à marcher dans l'intégrité, à marcher devant sa face, mon frère, ma soeur, il te faut naître de Dieu. Il te faut naître de Dieu. Voilà pourquoi Jésus, en parlant avec Nicodème, il dira ceci à Nicodème. Nicodème n'était pas n'importe qui. C'était un grand docteur de la loi. Un érudit, un grand enseignant. Quelqu'un qui enseignait les autres. Mais quand il parle avec Jésus, Jésus commence avec Nicodème, avec le ABC de la Bible. C'est-à-dire qu'il commence à lui parler de la nouvelle naissance. Il dit ceci à Nicodème. Nicodème, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et puis il ajoute encore, il dit, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Jésus commence d'abord par voir. Et il finit par entrer. C'est-à-dire, avant d'entrer dans le royaume et jouir des bienfaits du royaume, jouir des avantages du royaume, il faut d'abord commencer par voir. Parce que ici, voir peut signifier comprendre. Donc Jésus voulait dire ceci à Nicodème. Si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut comprendre c'est quoi le royaume de Dieu. Et si tu es encore au niveau de comprendre et tu ne comprends pas, maintenant pour entrer dans le royaume et jouir des bienfaits du royaume, mais il te sera difficile. Voilà pourquoi avant d'entrer, commence d'abord par comprendre c'est quoi le royaume. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, quand il parle,
Mais il te sera difficile. Voilà pourquoi avant d'entrer, commence d'abord par comprendre c'est quoi le royaume. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, quand il parle, il dit que c'est spirituellement qu'on agit. Et un homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Et pourtant, la crainte de l'éternel, c'est une chose de l'esprit. Et quelqu'un qui est encore au stade d'animal ne peut jamais comprendre c'est quoi craindre Dieu. Voilà pourquoi Jésus commence avec Nicodème. Il lui dit ceci. La première des choses, tu dois naître de nouveau. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne comprendras pas c'est quoi le royaume. Et si tu ne comprends pas c'est quoi le royaume, il te sera difficile d'entrer dans ce royaume et de jouir des bienfaits de ce royaume. Quelqu'un peut me donner un amen? Quelqu'un peut ajouter encore un amen de joie, d'assurance, de foi, de confiance à ce Dieu qui nous fait grâce pour que nous puissions le connaître. Ma prière pour toi ce soir, que Dieu ouvre tes yeux, que tu vois, que tu comprennes c'est quoi la crainte de Dieu. Et si tu comprends ça, ça sera très facile que tu entres dans ce royaume et que tu jouisses des bienfaits de ce royaume. Écoutez ce que Jésus dit. Je suis dans Jean chapitre 3. Écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci. Jean chapitre 3. Verset 3. Jésus lui répondit. En vérité, je te le dis. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses. Jésus répondit, je suis au verset 5. En vérité, je te le dis. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. C'est-à-dire, avant d'entrer, même avant d'entrer par cette porte, il faut d'abord commencer par voir cette porte. Si tu ne vois pas la porte, tu ne sauras pas par où entrer. Voilà pourquoi Jésus commence d'abord avec voir. Et il finit avec entrer. Et pour entrer dans ce royaume, la seule condition, c'est naître d'eau et d'esprit. Et tout celui qui est né d'eau, c'est-à-dire de la parole, et qui est né de l'esprit, c'est-à-dire du Saint-Esprit, Dieu lui donne la capacité de vaincre le péché. Voilà pourquoi Jean nous dit que tout celui qui est né de Dieu ne pêche point. C'est-à-dire la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit qui est en lui donne cette capacité de ne plus pécher. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen parce que c'est possible au nom de Jésus? Moi, je crois que la Bible est la parole de Dieu. Je dis encore, je crois que la Bible est la vraie parole de Dieu. La véritable parole de Dieu. Frère, si nous continuons à pécher dans nos églises actuelles, posons-nous la question. Sommes-nous déjà nés de nouveau ou bien nous ne sommes que des hommes animaux? Nous gardons notre ancienne nature, la nature adamique. Est-ce que nous sommes déjà nés d'eau et d'esprit? Voilà pourquoi lorsque Ésaïe nous parle sur le Saint-Esprit, quand vous prenez Ésaïe chapitre 11, écoutez ce qu'il dit à propos de l'Esprit. J'aimerais qu'on commence à lire pour la bonne compréhension de la parole de Dieu.
Ésaïe, chapitre 11, je prends à partir du verset 2e. Quelqu'un peut commencer à nous aider. S'il y a quelqu'un qui lit bien, il peut nous aider à faire la lecture. Ésaïe, chapitre 11. Prenez le verset 2. Ok, allons-y. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un naît de l'Esprit, frère, le Saint-Esprit s'appelle Esprit de crainte de l'Éternel. Quelqu'un ne peut jamais dire qu'il a le Saint-Esprit, mais il ne craint pas Dieu. Si réellement tu l'as reçu, si réellement l'Esprit du Père est en toi, l'Esprit du Père s'appelle Esprit de la crainte de l'Éternel. Donc tu ne peux pas être rempli de l'Esprit et ne pas craindre Dieu. Je vais te donner un simple exemple dans la Bible. Lorsque vous lisez dans Matthieu 9, on amène à Jésus un enfant. Et cet enfant était muet. Cet enfant ne parlait pas. Et la Bible dit ceci. Jésus chassa l'esprit muet. Et après avoir chassé l'esprit muet, l'enfant parla. Maintenant, je vais vous poser la question. C'est l'enfant qui était muet ou bien c'est l'esprit qui était muet? C'est l'enfant qui était muet ou bien c'est ce démon-là qui possédait l'enfant qui était muet? Moi, je dirais que c'est l'esprit qui était muet. Mais l'enfant n'était pas muet. Voilà pourquoi lorsque l'esprit muet fut chassé, l'enfant parla. C'est-à-dire la présence de ce démon dans cet enfant a communiqué sa nature à l'enfant. Comme c'était un esprit muet, automatiquement l'enfant est devenu muet. Mais lorsque l'esprit muet fut chassé, l'enfant parla. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui souffrent à cause des démons qui les possèdent. Ça peut être un esprit de folie qui possède quelqu'un. Ce n'est pas le monsieur qui est fou, mais c'est l'esprit qui est en lui, qui est un esprit de folie. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il a rencontré le fou de Gadara, ce monsieur avait une légion des démons, on les liait de chair. Il coupait les chair. On les liait de fer. Il brisait le fer. C'était un homme très fort. On le mettait des vêtements. Il enlevait tout. Et il allait où? Dans des cimetières. C'est là où il passait sa vie. Avec des blessures partout sur son corps. Il s'est blessé avec des pierres. Mais lorsque cet homme a rencontré Jésus, la Bible nous montre qu'après que cette légion soit chassée, les gens sont venus voir cet homme. Ils l'ont trouvé assis, vêtu et dans son bon sens. Pourquoi est-ce que cet homme a retrouvé ce qu'il avait perdu? Est-ce que c'est lui qui était fou? Ou bien ce sont les démons qui étaient en lui qui étaient des démons de folie? Voilà pourquoi beaucoup de gens souffrent. Parce que derrière eux, il y a toutes sortes d'esprits. Il y a des esprits de maladie, des esprits de pauvreté. Et lorsque ça possède quelqu'un, ça lui communique sa nature. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que nous avons un homme.
Jésus de Nazareth, il a dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà pourquoi s'il y a une nature quelconque communiquée par un démon, qui peut être un démon d'impudicité, qui te possède et qui te communique sa nature d'impudicité, laisse-moi te dire ceci, ce n'est pas toi qui es impudique, mais c'est le démon qui est en toi qui est impudique. Voilà pourquoi Jésus a dit, à mon nom vous chasserez les démons. S'il y a un esprit qui te possède et qui te communique sa nature, j'impose la liberté en toi ce soir au nom de Jésus. Sois libre là où tu es. J'ai dit sois libre là où tu es. J'ai dit encore sois libre là où tu es. Je condamne toute nature qui n'est pas de Dieu en toi. Ce n'est pas toi qui es pauvre, mais c'est l'esprit de pauvreté qui te possède et qui te communique sa nature. Voilà pourquoi ce soir, j'impose la liberté dans la vie de quelqu'un. Pendant que tu sortiras par cette porte, sors libéré au nom de Jésus. Refuse toute nature imposée par un esprit dans ta vie. Refuse ça au nom de Jésus. Nous avons une seule nature que nous devons accepter. Que Elohim lui-même doit imposer sur nous. C'est la nature du Saint-Esprit. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va influencer sa vie en lui communiquant sa nature, qui est une nature de sainteté, une nature de la crainte de l'Éternel. Voilà pourquoi je prie pour quelqu'un. Que Dieu te remplisse ce soir. Je dis que Dieu te remplisse ce soir. Tu as besoin du Saint-Esprit. Quand vous venez à l'église, il ne faut pas seulement chercher le mariage. Il ne faut pas chercher seulement l'argent. Mes frères, prions beaucoup que le Saint-Esprit nous remplisse et cela au nom de Jésus de Nazareth. Les gens oublient l'Esprit. Ils ne pensent qu'à la guérison. Ils ne pensent qu'au miracle. Voilà pourquoi nos églises sont remplies de personnes qui ne sont pas remplies du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il nous est impossible de reproduire en nous la nature de l'Esprit. Parce que l'Esprit lui-même n'est pas en nous. Si tu veux le recevoir, tu peux le recevoir. J'ai dit tu peux le recevoir. Même pendant que je parle, il peut tomber en ces lieux. Il peut remplir quelqu'un. Il peut baptiser quelqu'un. Il peut inonder la vie de quelqu'un. Et ta nature va changer. Ton langage va changer. Ton comportement va changer. Ton caractère va changer. Tout changera en toi. Parce que l'esprit qui entre en toi s'appelle esprit de la crainte de l'Éternel. Esprit de la crainte de l'Éternel. Voilà pourquoi mes frères, Jean ajoute, il dit ceci. Tout celui qui est né de Dieu, il ne pêche point. Tout celui qui est né de Dieu, il se garde lui-même. Et le diable, le malin, ne le touche pas. Ah, donc c'est possible que le diable ne te touche pas. Je dis c'est possible que la sorcellerie ne te touche pas. C'est possible que la maladie ne te touche pas. C'est possible que la mort prématurée ne te touche pas. C'est possible que le malin ne te touche pas. Donnez-moi un appel d'assurance parce que c'est possible. Je dis c'est possible. Croyez que c'est possible. Qui dit amen parce qu'il croit que c'est possible que la sorcellerie ne te touche pas. Je dis c'est possible. Le diable ne peut pas te toucher. Je dis le diable ne peut pas te toucher. Si tu sais te garder toi-même, Satan ne te touchera pas.
J'ai dit, Satan ne te touchera pas. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est Dieu qui l'a dit. Et tout ce qui sort de la bouche de Dieu mérite un amen. Mérite un amen. Dieu ne ment jamais. Maman, Dieu ne ment jamais. Papa, Dieu ne ment jamais. J'ai dit, c'est possible que les sorciers que tu craignes là, c'est possible qu'ils ne te touchent jamais. C'est possible. Ça, c'est parmi les bienfaits de la crainte. Quelqu'un qui craint, quelqu'un qui se garde de lui-même. Frère, Satan ne le touchera pas. Et quand je vois Satan, je vois l'incarnation du mal. Je vois la maladie. Tu ne vas pas me dire que la maladie c'est Dieu, non. Je vois la pauvreté. Tu ne me diras pas que la pauvreté c'est de Dieu, non. Parce que quand Dieu a créé Adam, il a créé Ève. Tout ce que nous voyons comme malheur, ça n'existait pas. C'est après la chute qu'on a vu tout ce que nous voyons aujourd'hui. Mais dans la volonté parfaite de Dieu, ces choses n'existaient pas. C'est le péché qui a amené la maladie. Voilà pourquoi dans le millénium, lorsque le diable sera lié pendant 1000 ans, personne ne péchera et il n'y aura plus de maladie. La mort ne va plus exister. Quelqu'un qui avait très fort avec vous, celui qui va mourir dans le millénium trop jeune mourra à 100 ans. Pourquoi? Parce que le diable sera en prison. Les démons seront enfermés dans des cachons. Qui va pécher? Parce que celui qui pousse les gens au péché s'appelle Satan. Il est l'incarnation du mal. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 6, il dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il continue, dit quelque part, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Délivre-nous du mal. Satan, c'est l'incarnation de tout ce qui est mal. La mort, c'est le mal. La maladie, c'est le mal. La souffrance, c'est le mal. Comment d'abord à me donner des amens et je continue au nom de Jésus. Dis encore amen très fort avec moi. Voilà pourquoi lorsque tu crains Dieu, le mal ne te touchera pas. C'est possible que tu vives 365 jours sans maladie. J'ai dit que c'est possible sans entrer dans un hôpital. Si tu dis amen, reçois cette grâce. J'ai dit reçois cette grâce. C'est possible, mon frère. Tout dépend de ce que tu crois. Si toi tu crois que tu dois chaque fois être malade, ça c'est toi. Ça c'est toi. Mais je ne vois nulle part dans la Bible où Jésus était dans un hôpital quelque part. Mais pourtant Jésus avait le même corps que toi. Tout dépend du degré de la foi que tu as. Si tu crois qu'en craignant Dieu, même la maladie ne peut plus te toucher, dis amen et que cette grâce est multiplie sur toi au nom de Jésus de Nazareth. La Bible déclare, le malin ne te touchera pas. Il ne te touchera pas. Voilà pourquoi lorsque nous rentrons dans la Bible, il y a un homme qui s'appelle Job. Vous savez, cet homme était intègre.
Et il craignait Dieu. Satan voulait toucher cet homme. Mais il n'arrivait pas. Frère, il y a des démons qui veulent te toucher. Mais ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que tu crains Dieu. Pendant que tu dors là, pendant que tu dors la nuit, pendant que tu dors la nuit, sais-tu combien de sorciers sont venus à la quête de ta maison? Mais pourquoi ne sont-ils pas entrés? Pourquoi est-ce qu'ils ne t'ont pas touché? Mon frère, parce que tu crains Dieu. L'intégrité engendre la protection divine. Voilà pourquoi la Bible déclare: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Dis Amen et que l'ange de l'Éternel campe autour de toi et qu'il t'arrache au danger. S'il y a un danger d'accident, sois arraché de ce danger au nom de Jésus. S'il y a un danger de la mort prématurée, sois délivré de ce danger au nom de Jésus. S'il y a un danger du poison, sois délivré de ce danger au nom de Jésus. Que l'ange de l'Éternel campe autour de toi et qu'il te délivre au danger. Tu ne dis même pas mais. Ton amène est très malade. Ton amène est très malade. Donne-moi un amène qui vit, un amène de foi. Quelqu'un qui croit, oui. Je suis comme une sauterelle dans une bouteille, mon frère. Vous savez, lorsque la sauterelle est dans la bouteille, la poule peut venir chercher à picoter la sauterelle. Mais elle va se retrouver qu'elle est en train de picoter contre une bouteille. Elle voit la sauterelle. Mais elle est protégée quelque part. Il y a une main qui te garde, mon frère. Voilà pourquoi Jésus dira: personne ne peut arracher ce qui sont dans ma main. Si tu es dans la main d'Adonai, aucun démon, aucun sorcier, même pas le diable, n'a le pouvoir de te toucher. Dis Amen très fort et jouis de ce bienfait au nom de Jésus. Croyez comme ça, mes frères. Croyez comme ça, mes soeurs. Nous avons un Dieu capable de nous protéger. Nous avons un Dieu capable de nous garder. Voilà pourquoi Jésus dira: je les ai tous gardés. Aucun d'eux n'est perdu, sauf les fils de perdition. Dieu a la puissance de te garder. Il peut te garder contre le mal. Voilà pourquoi quelqu'un a dit: toi seul qui est capable de nous préserver de toutes choses. Dieu seul est capable. Et il peut te préserver de toutes choses. Dieu peut le faire. Te garder. Et le diable ne te touche pas. Ne te touche pas. Reçois cette protection. Je dis reçois cette protection. Je dis reçois cette protection. Je dis reçois cette protection. Que ton mari reçoit cette protection. Ta femme reçoit cette protection. Tes enfants reçoivent cette protection. Que cette église, dans ce quartier, reçoive cette protection. Je le déclare au nom de Jésus. Ça, c'est le premier optique. Le deuxième optique, la Bible dit ceci: le malheur atteint souvent les justes, mais Elohim l'en délivre toujours.
c'est un autre optique. Ou quelqu'un qui craint Dieu, Dieu peut permettre qu'un malheur le touche. Ce n'est pas le diable par lui-même. Il vient et il te touche. Non, il n'a aucun pouvoir sur toi. Toi qui crains Dieu, Satan n'a aucun pouvoir sur toi. Il voulait toucher Job. Mais le diable constatait que Job était protégé. Il y avait une clôture autour de la vie de Job. Satan voulait toucher à tout ce qui appartenait à Job. Mais il constatait qu'il était incapable de toucher même la poule de Job, même la chèvre de Job. Mon frère, si tu crains Dieu, même ta chemise est protégée. Même ton mouchoir est protégé. Même tes cheveux sont protégés. Aucun ne peut tomber sans la permission de Dieu. Est-ce que quelqu'un reçoit cette parole avec foi? Même dans les salons de coiffure, où tu vas chaque fois, tu ne sais pas celui qui te touche la tête là. Il est qui? Mais laisse-moi te rassurer. Aucun de tes cheveux ne peut tomber sans la permission de Dieu. Je dis aucun. Je dis bien aucun. Et j'exagère aucun. Donne-moi un amen de foi, mes frères. Je sens la grâce visiter quelqu'un qui est beaucoup réclamé par Satan. Mais ce soir, tu comprendras que le diable n'a aucun pouvoir sur toi. La sorcellerie n'a aucun pouvoir sur toi. Les démons n'ont aucun pouvoir sur toi. Ils n'ont aucun pouvoir. Mais Dieu peut permettre. Et pourquoi Dieu permet? Pour augmenter notre salaire. Je dis bien pour augmenter notre salaire. Dieu va permettre qu'un malheur te touche. Pas pour te tuer, mais pour augmenter ton salaire. Ça, ce sont les bienfaits de la crainte de Yahweh. Voilà pourquoi quand Dieu a permis que Job soit touché, c'était pour augmenter son salaire. Et Dieu va augmenter ton salaire. Cette maladie-là qui t'a touché, c'est pour que le salaire augmente. C'est pour que l'onction augmente. C'est pour que la grâce augmente. Le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Dieu ne va pas laisser que tu sois vaincu par ce malheur. C'est juste un test, une épreuve pour que ton salaire augmente, pour que ton onction augmente, pour que la grâce se multiplie encore sur toi. Voilà pourquoi Dieu permet des problèmes. Tu peux te dire, mais je crains Dieu. Mais pourquoi cette maladie? Mais je n'ai rien fait de mal. Mais pourquoi j'ai perdu l'argent? Mais je crains Dieu. Je le sais. Chaque jour je suis au temple. J'ai tout abandonné. Mais pourquoi rien ne marche? Ma soeur, ne t'inquiète pas. Si Dieu a permis cette souffrance, c'est parce qu'il veut multiplier ton salaire. Ah, je vois le salaire de quelqu'un ce soir. À travers cette convention, être multiplié fois 2. Au nom de Jésus de Nazareth. Ah, je vais te rassurer. Voilà pourquoi, lorsque vous lisez la Bible, allons vite pour aller chuter. Prenons sa main vite, même dans 2 minutes on chute. Écoutez ce que Dieu dit. Je suis dans Jacques. Jacques chapitre 5. Écoutez ce que Dieu dit.
Verset 10. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Vous avez vu le salaire que le Seigneur multiplia dans la vie de Job. Si Dieu a permis que Job soit touché, ses enfants soient touchés, ses biens soient touchés, c'était pour doubler le salaire de Job. Voilà pourquoi la fin de Job a été une fin glorieuse. J'annonce une bonne nouvelle à quelqu'un. Toi qui souffres parce que tu crains Dieu. Toi qui souffres parce que tu as abandonné l'impudicité. Toi qui souffres parce que tu as abandonné le mensonge. Et que tu commences à souffrir. Laisse-moi te rassurer. Cet après-midi, ce soir, que ta fin sera glorieuse. Ta fin sera glorieuse. Je dis ta fin sera glorieuse. Tu n'as pas à rougir. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as pas à te poser mille et une questions. Il y a un Dieu miséricordieux, compatissant. Il ne te laissera pas à toujours dans cette souffrance-là. Il va t'en délivrer. Il va t'en délivrer. Et quand il va t'en délivrer, il augmentera ton salaire. Reçois ce salaire. Je dis reçois ce salaire-là. Est-ce qu'on peut donner gloire au Seigneur? Le temps est parti, nous allons nous arrêter par ici. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur chacun de vous. Au nom de Jésus. Tiens-toi debout, je vais prier pour toi. Lève ta main comme ça. Dis Seigneur Jésus. Ma prière ce soir. Fais-moi grâce. À travers ton esprit. Ta puissance. Viens me communiquer ta nature. Qui est une nature de sainteté. Une nature de la crainte de Dieu. Fais-moi grâce. Quel que soit ce qui m'arrive. Des difficultés. Des maladies. Quel que soit ce qui m'atteint. Le malheur. Je crois dans ta parole qui dit le malheur atteint souvent les justes, mais Yahweh la délivre toujours. Ma prière ce soir est que ta puissance de délivrance me visite au nom de Jésus et que tout malheur que toi tu as permis pour un test dans ma vie, Seigneur, soit parti au nom de Jésus. Libère-moi, Papa. Viens manifester ta gloire sur ma vie. Manifeste ta puissance dans mes faiblesses. Fortifie-moi, que je ne m'affaiblisse pas, que je sois fortifié afin de persévérer et de recevoir mon salaire au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Qu'on peut bien acclamer le Seigneur. Si tu n'as pas encore donné ton offrande, tu es venu après.
Parce que nous autres, nous avons donné nos offrandes avant le message. Mais si tu es là, tu n'as pas encore donné ton offrande, j'aimerais que tu puisses le faire pendant que nous lisons cette portion d'écriture. C'est par cette portion d'écriture que nous allons nous séparer. Nous sommes dans Luc 17. Nous lisons à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant en distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les a vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, et dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? C'est juste cette parole du Seigneur qui nous pousse à être reconnaissants. Ils étaient à 10 qui ont bénéficié de la faveur de Dieu. 9 sont partis, mais un seul est rentré pour reconnaître les hauts faits de Dieu dans sa vie. Et il est rentré pour faire son action de grâce en disant merci au Seigneur. Voilà pourquoi, au nom de Jésus, j'aimerais que tu t'inclines pour un petit moment en prière et que tu dises au Seigneur: je ne suis pas comme les 9 qui sont partis, mais je suis comme celui, le seul qui est entré, pour te dire merci. Parce qu'à la fin de cette année, nous étions nombreux au début de l'année. Il y a beaucoup qui ont bénéficié des faveurs divines. Mais à la fin de l'année, ils n'ont pas été reconnaissants. Mais toi, tu dis au Seigneur: moi, je vais marquer ma gratitude au-devant de toi par mon action de grâce. Alors tu élèves ta voix, tu pries au nom de Jésus. Ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux. Mais un seul est rentré. Soit celui-là. Soit celui-là qui est rentré. Je le dis encore. Je le dis encore. Soit celui-là qui est rentré. Pour reconnaître le bienfait de Dieu. Soit celui qui est rentré pour dire merci à Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alors pourquoi, bien-aimés, je vais remettre des enveloppes pour l'action de grâce. C'est demain que nous allons le faire. Parce que le premier, ça sera le lundi. Nous ne viendrons pas parce que pour nous, le lundi, il n'y aura pas de culte. Mais notre culte pour clôturer l'année, c'est demain. Et ça coïncide avec la fin de la convention. Alors nous avons dit que nous allons faire 2 offrandes spéciales. L'offrande d'action de grâce. En voyant le parcours que tu as effectué durant toute l'année 2023,
Toi-même, tu sais par où tu es passé. Toi-même, tu sais ce que tu as connu. Ni t'était le Seigneur, tu serais déjà parti. J'aimerais que tu sois une bonne offrande que tu vas présenter au Seigneur pour lui dire merci. Et la deuxième offrande, ce sera pour bénir les hommes de Dieu. Oui. Nous allons nous connecter à leur onction, à la grâce qui est sur eux. Nous allons nous connecter à cela en le bénissant. Lorsqu'on bénit un homme de Dieu en sa qualité d'homme de Dieu, la bénédiction qui l'accompagne affecte ta vie. Voilà pourquoi tu dois venir prendre 2 enveloppes, une pour ton action de grâce et l'autre pour bénir les hommes de Dieu. Rapidement, passe ici. Appelle le berger Daniel, rapidement. Tu prends 2 enveloppes. Rapidement, tu viens, tu récupères ton enveloppe ou 2 enveloppes. Oui, tu prends rapidement au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, prends 2 enveloppes. Une enveloppe pour ton action de grâce. Une enveloppe pour bénir les hommes de Dieu. Ils ont été avec nous. Ils ont été avec nous dans cette église. Et du haut de cette chair, ils nous ont parlé de la part de Dieu. Oui, tu peux prendre pour toi, tu prends pour ta femme, tu prends pour tes enfants. Même tes enfants ont bénéficié aussi de la grâce de Dieu. Oui, bien, mais il y a des choses qu'il ne faut jamais rater. Lorsque le Seigneur te donne une occasion de présenter ton action de grâce, fais-le. Fais-le parce que même le Seigneur connaît. Tu as autant d'enfants, tu peux faire aussi pour ces enfants-là. Et Dieu ne manquera pas à te bénir. Dieu ne manquera pas à te bénir au nom de Jésus. Demain, nous serons là. Nous serons là à partir de 15h. Demandons au culte et musique de bien vouloir s'arranger pour que déjà à 15h, que nous puissions démarrer afin que toutes les étapes soient bien faites et qu'on laisse suffisamment du temps à l'orateur du jour pour clôturer avec la convention. Nous serons tous, nous allons porter notre uniforme de la convention. C'est ce que nous allons porter pour la gloire de Dieu. Et les choristes, et les serviteurs, et les brebis. Nous tous, nous serons habillés en uniforme, conformément à ce qui a été dit depuis longtemps. Et nous demandons également à toutes les veuves qui se sont enregistrées en tant que telles à l'église, de passer demain à partir de 12h, de 12h jusqu'à 15h, parce que le culte va commencer à 15h. Alors, ce que le Seigneur nous a mis à cœur pour les veuves, elles vont récupérer ça au bureau demain de 12h à 15h. Donc, nous insistons pour les veuves qu'elles passent demain de 12h à 15h afin de récupérer ce que le Seigneur nous a mis à cœur pour elles. Alors nous allons recommander nos chemins de retour entre les mains du Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de nous soutenir, que sa grâce nous soit accordée. Toi qui n'as pas encore subi la nouvelle naissance, tu as tout le temps de chercher Dieu. Tu as tout le temps de venir auprès des hommes de Dieu, de leur parler, pour qu'on prie pour toi et qu'on te fasse une prière répétée afin que tu fasses ton engagement avec le Seigneur. C'est bien d'entrer dans une église, mais c'est mieux de naître de nouveau. Lorsque tu es né de nouveau, ça ne va pas se limiter là. Tu passeras au baptême et là tu naîtras d'eau et d'esprit
Et par là, tu recevras le Saint-Esprit, qui est l'esprit de la crainte de Dieu, et qui te permettra d'accéder au bienfait de la crainte de Dieu. Nous avons tous besoin de voir la main de Dieu. Nous avons besoin d'expérimenter la grâce de Dieu dans nos vies. Au nom de Jésus. Alors nous recommandons nos chemins de retour. Nous recommandons nos chemins de retour. Nous recommandons nos maisons entre les mains de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Au nom de Jésus. Élevons nos voix. Prions au nom de Jésus. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier le Seigneur. Nous sommes en train de prier le Seigneur afin que nos chemins de retour soient sous sa sécurité. Que nos chemins de retour soient sous la sécurité divine. Et comme il est dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher au danger. Oh, que l'ange de l'Éternel campe autour de nos maisons, autour de nos familles, autour de nos vies, et qu'il nous arrache au danger. Tout ce qui est danger lié à la mort, danger lié à la sorcellerie, danger lié aux accidents, danger lié aux maladies, que tous ces dangers, que nous soyons protégés, que nous soyons délivrés à cause de la crainte de Dieu, à cause de la crainte de Dieu, au nom de Jésus. Comme il est dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Oui, bien aimé, nous sommes dans une barque qui nous amène tout droit en 2024. Nous allons prier que le Saint-Esprit, ensemble avec les évangélistes, il fasse l'évangélisation. Que le Saint-Esprit touche toutes les personnes que le Seigneur a préparées pour cette convention. Que toutes les personnes qui ont reçu les invitations, que toutes les personnes qui nous suivent passant par l'Internet, que même la connexion Internet de demain soit bonne, que tout soit stable, que les âmes soient touchées, et qu'ensemble, en grand nombre, que nous venions en ces lieux pour célébrer le Seigneur, afin de clôturer avec la convention, clôturer avec l'année 2023 et aussi entrer dans l'année 2024. Nous élevons nos voix, nous parlons au Saint-Esprit, nous parlons à nos Saint-Esprit, lui qui a reçu le mandat de toucher, lui qui a reçu le mandat de convaincre. Le Saint-Esprit de Dieu est capable de convaincre même les personnes les plus incrédules. Oh, bien-aimé, demain c'est un jour de la bonne nouvelle. Demain c'est le jour où les gens vont vivre le bienfait de la crainte de Dieu. Alors ne sois pas égoïste. Que le Saint-Esprit te soutienne afin que tu ailles évangéliser, que tu puisses amener les gens à l'église. Oui, que le Saint-Esprit lui-même, que lui aussi fasse le travail, qu'il touche même les couches inaccessibles, même les personnes qui sont liées, même les personnes envoûtées, même les personnes enchaînées, que tout le monde soit touché et que demain nous soyons ici en grand nombre pour célébrer le Seigneur, bénir le nom de Dieu, glorifier le nom d'Élohim, pour bénir le nom de notre Dieu, pour élever Yahweh, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, béni soit le nom de Jésus, béni soit le nom de Yahweh, au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes debout pour la bénédiction finale et nous invitons l'orateur du jour, l'apôtre Mickey, pour nous bénir. Père Céleste, nous t'en sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce, ta fidélité, ton amour qui nous a réunis et qui nous a offert ce beau culte. Père, sois béni, sois loué pour tout ce que tu as fait, ta présence, Seigneur, qui a marché au milieu de nous, ta consolation, ta guérison, ta délivrance, toutes les bonnes choses, Seigneur, tous ces bienfaits que tu nous as accordés.
Nous voulons quitter ces lieux, Père, nous prions que ta grâce nous accompagne en chemin jusque dans nos maisons. Bénis la journée de demain, Seigneur, tout ce qui se fera pour la clôture de ce grand travail. Seigneur, que ta présence soit au rendez-vous, afin de consoler, Seigneur, tous les cœurs affligés, afin d'essuyer nos larmes, Seigneur, et de pouvoir, Jésus, cela à travers ton onction, ce travail, Seigneur, dans la vie de chacun. Que ta paix nous accompagne. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Attendons le Seigneur, que tous les serviteurs restent. Comme dans l'atmosphère des... Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, voici un rendez-vous qui marquera la clôture de l'an 2023. L'Église évangélique Christ notre salut, écrit ça, vous convie à prendre part à la convention dénommée Concrade 2023, organisée sous le thème « Les bienfaits de la crainte de Dieu », tiré du livre de Josué 24, de 14 à 15. Avec comme orateur, l'apôtre Joseph Mouteba-Ntambwe de l'Église ministère d'intercession et de prière El Kabod, l'apôtre Miké Deutéronome Mukendi de l'Église évangélique Arche du Salut Lubumbashi, le pasteur Jean Moukeba de l'Église évangélique missionnaire Pain de Vie, sans oublier l'évêque Jonas Lunkutumpala, hôte de la Concrade 2023, du 24 décembre au 31 décembre 2023.